la meilleure voie, c'est celle que nous allons choisir, il faut la défendre jusqu'au bout. Ici, en discutant, plutôt que d'aller le faire devant les caméras. Parce qu'ici, nous pouvons approfondir, nous avons tout le temps de le faire. Mais si nous estimons qu'il n'y a rien à voir et que les choses devraient continuer comme ça, nous aurons triché par rapport à nos propres engagements, à la volonté de l'initiateur de notre parti. Donc, je souhaiterais que le camarade président intervienne pour lancer le débat et que vous ayez à nous dire pour voir nos chances de succès si éventuellement cette loi, telle que suggérée, ou les introductions ou les changements que nous allons faire, afin que triomphe notre point de vue. C'est pour ça qu'on est aussi une majorité. Et non pas subir le fait de mots, parce que l'opposition a le vent en poupe, nous devons nous incliner. C'est renverser la pyramide là où nous devrions nous imposer par la loi du nombre. Parce que si parmi nous, il y en a qui ont créé des partis politiques parallèles, stratégie politique oblige dans l'intérêt de la famille politique ou pas, s'il y en a, ils vont plaider contre le seuil parmi nous. C'est important aussi à retenir. Maintenant, je crois que le débat devrait être franc pour qu'on sache, maintenant que tous les autres sont contre, nous, les 150 députés, nous sommes pour la majorité, encore qu'il faut relativiser cela. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous souviendrez, pour ceux qui ont été là la législature passée, nous avions défendu l'apparentement, Maître Toub, en plénière ce jour-là. Ceux qui prenaient la parole pour défendre la révision de la loi électorale, c'était Ramazan, Toumba et moi. Et sous la direction de Bochab, et chaque fois c'était un rejet. Rejet total. Tout était finalement rejeté. Est-ce que nous allons jusqu'au bout, en sachant que cela peut être rejeté de cette manière-là, sur le plan politique? Est-ce qu'on... C'est avec beaucoup de peine qu'on va voir un camarade, une camarade et lui dire vous devez quitter le gouvernement. Parce que nous n'avons pas été capables de défendre le régime par nous-mêmes. Nous avons eu besoin d'un accord et d'introduire des gens dans le gâteau qui n'a pas grossi du fait qu'il y a des nouveaux venus. Mais le fait qu'on dit qu'il n'y a que 50 ministres, ça signifie que ceux qui en avaient plus doivent réduire. Vous vous imaginez, on souffre, le camarade Chadar est témoin. C'est en dernière minute qu'on dit, même ça, même là, le ministère du Sport, trouver des moyens de dire au camarade Willy Bakonga que nous l'avons cédé en dernière minute parce que le Premier ministre insiste, lui aussi doit être crédible en face, sinon on va dire que c'est un gouvernement. Vous ne vous imaginez pas toutes les peines que telle province ne va plus être représentée. Quel argument utiliser? Et les camarades n'ont pas démérité, mais ils doivent quitter du fait des arrangements politiques. C'est une grosse douleur. Et d'ailleurs, vous regarderez bien, depuis que je suis là, je le dis souvent, comme dans la chanson de Papa Wenda, j'ai vu des camarades tomber tous les jours, comme des arbres tombent d'une forêt. Des entreprises publiques, du gouvernement, des ministères, des provinces, et donc, plus nous avançons, moins il y a de postes à eux. Et donc, plus de frustration. Est-ce pour autant que dans la gestion des frustrations, nous devons empêcher quelque chose qui nous remet sur pied pour être beaucoup plus à l'aise? Si nous présentons pour les 500 sièges, nous faisons des listes. Nous sommes, prenons, on peut perdre 2000 candidats, il faut donner à 2000 personnes les $500. Nous sommes déjà dans les millions. Et donc, en termes absolus, c'est nous qui en donnons le plus. Mais vous n'en savez pas l'effet du fait que nous sommes plus nombreux et nous présentons partout. Les moyens dont nous parlons, ne faisons pas comme si nous étions de l'opposition. Qui est-ce qui se sont le plus enrichis finalement? Parlons-en. Qui a travaillé vraiment au PPRD parce que tu as été gouverneur et tu as eu énormément d'argent, tu peux sortir 50 millions. Qui a... les camarades m'appellent peut-être, dans le programme sanitaire, il y a eu des millions à donner au parti. Ne nous trompons pas, personne d'entre nous ici n'a capacité de financer les activités du gouvernement.
Oui, tous nous avons exercé à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas suffisant pour financer. Est-ce qu'on peut se citer? On cite même parfois, oh non, vous êtes administrateur dans une petite société. Est-ce que c'est suffisant? Parfois, on vous donne $1000 tous les 3 mois. Vous financez quelles élections? Ne faisons pas de l'autoflagellation en pensant que les camarades qui ont été désignés ici ou là sont suffisamment pourvus de moyens financiers pour être à même. On aurait dû définir des vrais mécanismes de financement de ces partis dans les grands marchés, dans le business, dans... Ce n'est pas en ayant une responsabilité dans même le gouvernement. Combien il touche le membre du gouvernement pour qu'il finance vraiment? Rétrocession des entreprises. Ça fait qu'à un autre niveau, on vous cite aussi les députés qui sont parmi les privilégiés et d'autres. J'ai entendu ça dans la base classe. Le travail qu'on a fait hier, je ne sais pas. Tout le monde est contre. Ici aussi, il y a des contradictions au niveau du PPRD. PPRD pur et les autres qui étaient dans Mosaïque, une fois qu'ils seront éliminés. Est-ce que nous aurons 260 voix pour faire passer notre projet avec le seuil? Voilà, c'est le travail maintenant du secrétaire général. Merci. Je voudrais rappeler comment nous avons parti à créer le parti politique Mosaïque. C'est au moment où nous étions en train de réfléchir par rapport au mode de scrutin. Et les partis mosaïques, ce ne sont pas des partis politiques. C'est des instruments de stratégie électorale. C'est des partis tiroirs, sans militants, sans drapeau et tout ça. Je prends le PPPD. S'il vous plaît, camarades, je prends l'exemple du PPD. Alex Thio. Vous connaissez mon assistant Alex. Les députés le connaissent. Il est membre fondateur du PPD. Parce qu'il était à mes côtés au moment où on devait élaborer les statuts. L'épouse de Ramazan, mon épouse, quand tu n'étais pas d'accord concernant son épouse, mon épouse, nos collaborateurs, c'est eux les membres fondateurs. Parce que nous nous étions dit, s'il y a déviance, il faut que les membres fondateurs qui nous sont proches puissent statuer. Heureusement qu'il n'y a pas encore déviance. Mais il faut savoir, parce que de temps en temps, il y a cette petite idée-là. C'est des partis qui n'existent pas. Ça a été fait à table, il est ADG ou ADGA, le métier. C'est un essai qui était chargé d'aller à gauche, à droite, des démarches administratives. Et donc demain, lorsqu'on va élaborer les listes sous la direction du camarade secrétaire général du parti, j'ai été élu à Idiophare PPP, je peux me retrouver sur la liste PPPD. Ça dépend de la répartition. Après, je pourrais me retrouver sur la liste MIP, tandis que Mbamou est sur la liste PPP. C'est toujours une répartition interne, stratégie électorale, un point trait. Il y a un autre problème, c'est que maintenant la gestion des ambitions après, c'est là que, particulièrement au niveau de l'Assemblée, certains qui sont du PPPD et autres, entre guillemets bien évidemment, ont eu l'impression que chaque fois qu'il y avait des postes, ceux qui se retrouvaient sur les listes PPD étaient trouvés. S'il vous plaît, c'est peut-être là que naît quelques soucis. On doit gérer. Mais pour le reste, chers camarades, les partis mosaïques, ce ne sont pas des partis politiques. C'est des instruments de stratégie électorale. Intériorisons cette réalité. Mais ceux qui gèrent les ambitions, tenons aussi compte s'il y a eu quelques distractions par le passé. Là où le président de la CENI a vraiment saisi l'opportunité positivement, et c'est quand il a
expliquer, il va en profiter pour parler de la machine à voter. La machine à voter, ce n'est pas un vote électronique, et il les a épatés et convaincus. L'opportunité de ce débat pour expliquer un peu le sens de la machine à voter. Voilà, maintenant nous irons, la plénière c'est déjà pour demain. Demain, il y aura quelques orientations. La législature passée, nous étions allés jusqu'en plénière, et là, c'était un échec. Cette fois-ci, nous allons lever l'option. Que faire? Est-ce qu'il faut s'assumer jusqu'au bout, pendant le débat général, jusqu'au vote, ou à un certain moment expliquer notre position, mais noter que voilà, nous allons réfléchir à ces sujets et lever une option demain matin. Voilà, notamment après avoir fait le rapport à toutes les autorités morales, constitutionnelles et du secteur général. Voilà, chers camarades, ma petite contribution. Politiquement maintenant, est-il bon, dans ce contexte d'aujourd'hui, de subir un échec en plénière, de subir un échec? Je m'interroge ce point-là. Je me souviens de l'époque quand c'était un échec. Je vois encore Gauchab, comment il commençait à utiliser son marteau. Je vois Ramazan qui était à mes côtés, devant là, c'était pas facile. Est-il bon qu'on subisse un échec de cette manière-là? C'est là, et donc nous allons réfléchir. Mais s'il arrivait par impossible que l'opposition change de position, chez bien faisant, pas que nous votons en faveur, parce que c'est en réalité notre point de vue. Mais les opposants disent aujourd'hui quelque chose d'important. C'est refuse dans l'intérêt de celui qui est au pouvoir. Puisque la majorité est en train de réviser la loi électorale, c'est que c'est dans son intérêt. Et donc nous devons rejeter. C'est ce qu'ils ont dit. Nous avons peut-être mal choisi le moment. Nous avons peut-être mal choisi le moment parce que une loi électorale qu'on révise, c'est dans l'intérêt de la majorité, nous devons la soutenir. Or, nous nous rendons compte que nos alliés au sein de la majorité, ce n'est pas si évident. D'où la difficulté. Voilà, camarade secrétaire général. Bon, on va faire honneur à l'Assemblée nationale, que ce soit elle qui conclut. Donc, un député va dire le fin mot de l'histoire. Oui, je vous en prie. À ce stade, moi je pense que ce sera dangereux pour nous. La loi est déjà distribuée. Le VPN va la présenter et nous devons soutenir la proposition et le projet du gouvernement, si bien que la suite n'est pas encore bien connue. Si nous sommes sûrs de perdre, évaluons les choses politiquement. Est-ce bon d'aller jusqu'au vote? Bon, s'il vous plaît, est-ce bon d'aller jusqu'au vote? Mais tout comme le gouvernement, Ramazan, c'est quoi qui va présenter? Le gouvernement peut présenter le projet de loi dans son intégralité, soutenir le seuil, il y a un débat, nous soutenons le seuil, la loi va en commission. En commission, j'accorderai 2 jours. 2 jours, parce qu'on doit adopter avant le 30. En commission, 2 jours pour débat et puis amendement, etc. Est-ce que nous pouvons changer les choses en commission? Si nous encadrons le processus, est-ce qu'ils nous suivront malgré l'encadrement?